Puisque nous fêtons les rois en Vallée de la Loire, eh bien figurez-vous que j'ai fait venir un très grand pâtissier qui est avec nous ici. C'est Stéphane Buret. Tout le monde applaudir. Blaisois, c'est un pâtissier. Ça va Stéphane? On se fait la bise? Oui. Tu sens bon la frangipane, toi. J'en ai quelques-unes ce matin. Oh, ben je me doute, hein. En cette période, l'activité des pâtisseries et des boulangeries autour de la galette, ça doit y aller franco. Alors ça, c'est une galette de chez toi. On va vous montrer comment réaliser cette galette chez vous. Bien évidemment, on va pas leur montrer comment faire le feuilletage. Non, on peut pas. Parce que c'est la grosse partie du boulot, hein, bien entendu, c'est la pâte feuilletée, mais tous les pâtissiers boulangers ont à disposition ce qu'on appelle des laminoirs, en quelque sorte. C'est des rouleaux qui permettent d'étaler cette pâte, hein, parce que grosso modo, la pâte feuilletée, c'est de la pâte puis du beurre. Voilà, c'est des étages de beurre et de pâte. Voilà, c'est ça. Des tours, une sorte et ça donne le feuilletage. Voilà, mais il vaut mieux avoir le laminoir, parce que pour le faire au rouleau, on y arrive aussi, puisque dans le temps, on le faisait à la main. Bah, vous savez quoi ? On le fera ici. Un matin, on fera du feuilletage à la main pour vous montrer quand même le boulot que ça représente. Mais il faut refroidir à chaque fois. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Le beurre, il faut qu'il soit bien tempéré par rapport à la pâte. Mais on peut le trouver facilement chez notre boulanger, notre pâtissier. Vous pouvez demander à votre pâtissier et puis il vous fera une pâte feuilletée. Ce sera le plus simple, je pense. Bon, et quand vous l'achetez dans les grandes surfaces, si vous en achetez dans les grandes surfaces, évitez quand même tout ce qui est marqué huile de palme. Ah bah ça, Jean-Pierre, c'est 100% beurre ou même on veut même pas savoir. Hein. La pâte feuilletée, c'est 100%. Ah, c'est 100% beurre. Et d'ailleurs, du bon beurre. Ouais, dans la région Centre-Val de Loire, il y a à Blancafort, dans le Cher, des fabricants de la pâte François qui est vraiment comme une pâte de chez. Admirable. Hein, elle est formidable celle-là. Bon, Admirable. d'accord. Voilà, on les cite parce qu'on est dans la région. Allez, alors, on va tout de suite commencer notre crème d'amande. Voilà, on va faire la crème d'amande. Alors, je vais chercher ma petite caméra. Qu'on m'a planqué, tu sais, c'est vraiment, ils sont facétieux, hein, dans cette, voilà, hop, ça c'est un cul de poule. Voilà, un cul de poule. Hein, magnifique, on a enlevé les plumes. Cul de poule, ouais, le terme technique. Donc là c'est du beurre, je l'ai ramolli. Bah oui, il est bien mou. Non, beurre pommade. Hein, beurre pommade. C'est très important. Bah beurre oui, pommade sinon, au départ. Ça va pas se mélanger. Voilà, exactement. S'il est trop dur. Alors c'est une petite technique, vous le mettez devant la cheminée, si vous avez une cheminée, puis. Bien sûr. Hein. Sinon, dans un bol plastique et au micro-ondes. Et vous pouvez faire un beurre pommade aussi. Oui, ou alors dans un four à 40 degrés. Hein. Voilà. Simplement le laisser. Ou un bain-marie, éventuellement. Et ben voilà. Comme ça, on a toutes les. Ou le alors pommade, au bout du lit, sous la couette. Voilà, au bout du lit. Mais c'est sympa si tu mets le pied dedans. Sur la bouillotte. Oh, ça a des vertus hydratantes. Hein. Voilà, là j'ai réalisé donc le beurre pommade. Ah bah ça y est. Donc là je vais mettre. Rajoute ton sucre. Le sucre. Tranquillement. Donc, voilà. Vas-y. Il faut que le sucre fonde dedans un petit peu. Voilà, on va le blanchir avec le beurre. Je te laisse blanchir. Hein, est-ce qu'on pourrait faire tu crois qu'on pourrait faire un feuilletage avec de la farine de châtaigne? On pourra en mettre un petit peu, certainement. On était en plein réalisation de la crème d'amande, qui est une sorte de prélude à la frangipane. On va expliquer la différence en le faisant. Alors là, on a la bonne consistance de sucre et de beurre pommade. Voilà, et ça a blanchi. Maintenant, je vais mettre la poudre d'amande avec la maïzena. Ah, de la maïzena, c'est de la fécule de maïs. Voilà, c'est ça. En temps pour temps Alors, non, la maïzena, on est à 15 grammes. Hein, 15 grammes pour combien de poudre d'amande? Là, on est à 100 grammes de poudre d'amande, 100 grammes de sucre. D'accord, hein, un 15%, quoi. Voilà. Hein. On a, à temps pour temps, on a 100 grammes de sucre, 100 grammes de poudre d'amande, 100 grammes de sucre, 100 grammes de beurre et 100 grammes de beurre. Ah ouais, d'accord. Les 4 mêmes ingrédients. Là, on est à un 4 quarts, sauf pour la crème d'amande. Voilà. Et après, pour la maïzena, c'est-à-dire la fécule de maïs. Et là, on a un petit peu de rhum à la fin aussi. Voilà. Ah ouais, toujours pour soutenir. C'est comme dans le marron glacé d'ailleurs. Il faut toujours qu'il y ait une goutte de rhum pour réveiller le machin. Ça rehausse un petit peu le goût. Alors là, j'ai mélangé les ingrédients. Mais dis donc, alors qu'est-ce qu'on fait quand tout est dans le fouet comme ça là? Voilà, moi je fais ça. On tapote. Toi, tu tapotes. Non, mais ça arrive à la maison. On monte des trucs, puis tout est dans le fouet, il n'y a rien dans le fais ça. C'est ce que je fais, mettre les doigts. Je mange ce qui reste. Oui, c'est ça. Bah, toi surtout. Hein. Toi, t'aimes la farine crue alors. Maintenant, je vais incorporer les œufs petit à petit. Combien t'en mets? 4? Là, j'ai 100 grammes d'œufs. 100 grammes d'œufs, c'est environ 2 œufs. 2 œufs, voilà. Puisque c'est entre 50 et 55 grammes en général. En moyenne, c'est ça, oui. Voilà, ok. Vous voyez, ça commence à se lisser avec les œufs. Et oui, c'est bien. Alors, c'est quoi la différence, Stéphane Buret, qui est un grand pâtissier de Blois? Un grand, parce que tu mesures combien? 1m87. Vous voyez, c'est un grand pâtissier. Hein. Alors, là, tu as rajouté tes œufs. Quelle différence entre crème d'amande et frangipane? T'as dit que je mangeais cru. Alors, la crème d'amande. Mais ça, c'est pas de la farine. Hein, non, mais j'aime tout. Alors, la crème d'amande, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire le sucre, les amandes. Écoutez bien, non, parce qu'il y a interrogation écrite derrière. Hein. Chez vous aussi?
Faites pas semblant. Alors, la crème d'amande, c'est le mélange qu'on est en train de faire. Le sucre, les amandes, les œufs, le beurre. Voilà. Et la frangipane. La maïzena. La Et frangipane. dans un dernier temps, nous allons mettre la crème pâtissière, ce qui va donner la frangipane. Ah, et la crème pâtissière, ce sont encore des œufs, du sucre, du lait et un peu de maïzena aussi. Et des Et gousses qu'on de va vanille. mélanger encore. Et gousses de vanille. Et Donc gousses de c'est vanille. sportif comme recette finalement. Voilà. Bah, dis donc, si ça tu considères que c'est du Non, mais- sport, non, j'aimerais mais bien te voir au jogging. Puisque vous parlez. C'est pour ça qu'elle en fait blague à part. Est-ce Non, que avec 2 secondes de. Ah, dis donc, c'est du recette. Voilà, je Bon, continue. vas-y, Je vas-y. mets la crème pâtissière. Il a mis la crème la pâtissière dans la crème d'amande. Avec le rhum. Et c'est ce qui... Avec le rhum. Tu Voilà. avais déjà fait le mélange. Voilà. Bon, c'est ce qui... du rhum brun, hein, du rhum Ouais, ambré. un rhum brun, un négrita, un bon rhum. D'accord. Ouais. Alors là, je Negrita ou une autre marque. Une hein. autre marque, il y en a Du plein. Saint-James, Un Saint-James. du Damoiseau, du Duquesne, enfin bon, ce qu'on veut. Donc mais- voilà, là, j'ai mis la crème pâtissière. Donc là, maintenant, c'est une frangipane. Voilà. Voilà, Et voilà. regardez. Vous avez vu comment on transforme une crème d'amande en frangipane Voilà. Ce qui allège la crème Stéphane, d'amande. ça allège Voilà, ça donne Tu veux dire- c'est plus allégé quand vous le C'est- mangez. C'est bien la seule recette où la crème pâtissière allège quelque chose. Je veux dire, parce que, hein, Jean-Pierre, la crème pâtissière, c'est quand même pas le truc léger. Il faut l'entendre dire. Ouais, mais ça fait plaisir. J'aime bien, voilà, c'est cette façon de cuisiner ligérienne où légèreté et richesse se côtoient et se marient, hein, dans le meilleur des cas. Alors, Stéphane, je vais te laisser dresser ta pâte feuilletée. Voilà. Et pendant ce temps, on termine cette belle galette, puisqu'on va il est rentrer temps. en week-end. On va la manger, La galette peut-être. des rois. Stéphane Voilà. est venu nous montrer comment faire. Alors je montre. Là, c'est quand même la partie difficile. Hein. Voilà, j'ai Avec dressé. une poche à douille, en spirale, on dresse la frangipane sur un fond de feuilletage. Si on n'a pas, on peut prendre une cuillère à la maison. Et puis là, tu as mis de l'œuf. Voilà, j'ai mis de l'œuf pour coller la pâte. Alors attendez, tiens, regarde, peut-être de ce côté-là, on va avoir. Ah bah il est là, tiens, je sais plus. Voilà, tu vois, on a mis du l'œuf pour pouvoir coller Voilà, le disque les deux supérieur. pâtes. La frangipane. Du l'œuf, n'oubliez pas, vous mettez du l'œuf. le l'œuf. Hein. Ouais. Oh là 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 là. Ah, c'est Bon, bien bah, le écoutez, l'œuf. excusez-moi, là vraiment on est dans le feu de l'action, là, c'est breaking news là. Petite C'est sauce. breaking news et tu viens me chipoter sur une Non, conjonction. vas-y, continue, Bon, parce que et j'ai hâte de alors manger. Et tu la mets cette fève ou pas? Tu la mets la Alors, c'est à moi de la mettre. Ah oui. Bah oui. Alors, je vous signale, tiens, regarde. On a choisi un Jean-Pierre Coff, voilà, parce qu'il est habillé en vert. Voilà, hein. Donc, je peux te dire que c'est le gars sur lequel tu peux te casser une dent. Donc, faites gaffe quand vous goûterez la galette quand même, hein. Voilà. Alors, je mets la... Tu la mets toujours là. Oui, on la met à l'extérieur parce que sinon, On va la on va couper. toujours tomber dessus. Tout à Voilà. fait, Et on l'enfonce un petit peu. petit peu, voilà. Voilà. Bien. T'es bien là, Jean-Pierre? C'est au chaud. Eh bien, oui. Il dit oui, il Je dit oui. voudrais y Bon, rester d'accord. longtemps. Voilà. Et on met le deuxième disque Voilà, par-dessus. on va disposer le deuxième disque Hein de façon à être bien dessus. Voilà. Ah ouais. Et on colle avec colle. les doigts. Maintenant, sur on le- va souder avec les doigts la Voilà. pâte. Et on va mettre tout ça au Et four. après, on fait cuire on va- combien de temps? Hein? On fait cuire combien de temps? Là, on le fait cuire 30 minutes dans un four ménager, entre 30 et 35 minutes. Allez, Quelle ça température? fait- 180 180, 180, c'est bien. On est avec nos invités ici dans Midi en France, Jean-Marie Laclafine que vous venez d'entendre, Jean-Pierre Coff qui a déjà la bouche pleine. Jean-Pierre, tu peux attendre une seconde s'il te plaît, parce que tu as trouvé la fève déjà, je suis sûr, non? Oui. Il n'ose pas le dire. Regardez, Balance. Jean-Pierre. Non, c'est vrai. Tu t'es Non, fait Jean-Pierre balancer. est un menteur, parce Tu que t'es la- fait balancer pendant le Je suis reportage. désolée, C'est Vincent, vrai. mais la fève, elle est là. Oh, mais ça, c'est Stéphane Buret. Il est généreux. Il a dû en mettre une dans chaque part. Hein. Ouais, Hein non, chaque pas, comme ça on peut pas se tromper. Comme ça, on peut pas se tromper, exactement. Les amis, tiens, choisis ta reine. Les amis, on est dans Midi en France. Depuis le début de la semaine, on est ici à Blois, dans le jardin de l'Évêché, et on visite ce Val de Loire, cette vallée de la Loire qui est absolument sublime, la Loire qui coule juste Mais la à nos couronne. pieds. Et la semaine prochaine, dès lundi, nous serons dans la région, Il l'a centre Val de Loire, on se baladera. Mais pour l'instant, on fête les rois. Ensemble. Ah ben voilà, tiens, on en a trouvé un. Il a eu la Alors, fève, voilà. Ouais, oui, mais tu vois pas comment tu as manié sa couronne avec. Regardez les images de cette belle région qui nous entoure. Il est normal dans cette vallée des rois, hein, qui est la vallée de la Loire, de fêter les rois avec Stéphane Buret, le pâtissier de Blois, qui nous a montré pendant l'émission comment faire la galette. Alors il y en a d'autres des galettes. Hein. Approche, viens voir. Pomme tatin. Cette table du vendredi, cette table de pâtisserie avec ça, c'est quoi? C'est une galette? C'est une façon pomme tatin. Ouh, Les façon pommes sont pomme cuites. tatin. Voilà. C'est malin, hein, parce Voilà. qu'on n'est pas très loin de la Sologne et de la Motte Beuvron, tatin est patrie là de aussi. naissance de la tarte tatin, La tatin est justement. là. La Elle est là. tatin qui est ici, La même cuisson que la pomme, et on la retrouve à l'intérieur de la galette. c'est mal. Mais t'es malin, Ça, toi. c'est dans hein, l'esprit. C'était tout Stéphane Buret, ça. Ça, c'est des galettes classiques à la frangipane. Voilà, Qu'est-ce que galette t'as sèche. goûté, Jean-Pierre, toi? T'as plus de micro, mon pauvre Jean-Pierre, hein?
frangipane classique, très bonne, mais je voudrais goûter ça parce que je ne sais pas ce que c'est que le véritable nougat tour. Alors là, mon Jean-Pierre, tu vas goûter et on va en parler tout de suite après puisque c'est le nougat tour. Et j'ai avec moi Isabelle de la confrérie du nougat tour. Mais d'abord, je voudrais qu'on regarde le clip ensemble, savoir comment on a réalisé la galette avec Stéphane. Stéphane Murat, regarde. Stéphane, on a commencé par faire une crème d'amande. Voilà. Tu vas me rappeler ce qu'on met dedans. Là, on a mis le beurre, on met le sucre, on blanchit avec le sucre. Voilà, du beurre en pommade. Pommade, voilà. Après, on met la poudre d'amande avec le maïzena. Oui, c'est ça. On mélange tout ça. On tape un peu le fouet, comme tu dis. On tape un peu le fouet pour sortir ce qu'il y a dedans. Les œufs. Les œufs entiers. Les œufs entiers, un par un. D'accord. Progressivement, comme on dit, on lisse. On obtient une crème lisse et voilà, on met la crème pâtissière pour obtenir la frangipane. Bon, la crème pâtissière qui est déjà un mélange de lait, d'œufs, de sucre et de vanille. Voilà, et de jaune d'œuf aussi. Et ça va cuire dans nos 2 feuilletages qu'on aura bien doré à l'œuf jusqu'au bord de manière à souder. Voilà, c'est ça, pour souder les pâtes, pour pas que la frangipane... Après, on scarifie. On dit, faut pas qu'elle chie au four. Oui, c'est très joli comme expression. Voilà. C'est une expression très locale, bien entendu, mais qu'elle dépasse. Qu'elle déborde, c'est ça. Voilà. Et après, on chiquete la galette autour. D'accord. Et après, on la dore et on la raye avec un couteau. On la raye avec un couteau. Tu veux dire, Vincent, que ce qu'on vient de voir, ça donne ça? Ça donne ça, et ça donne ce que tu es en train de faire déguster Denis et Jean-Seb au public. Si vous trouvez une reine, vous nous l'amenez, messieurs, bien entendu. Alors moi j'ai une reine ici, c'est Isabelle. Je voulais dire sur le nougat tour, c'est tourangeau, hein, et on peut s'en servir aussi en galette des rois. Ah oui, alors Isabelle, racontez-nous d'abord c'est quoi le nougat tour? Bonjour. Bonjour. Le nougat tour, il s'agit ici, je vous présente le véritable nougat tour. Ah, parce qu'il y en a un faux. Comme toutes les bonnes choses, il y a des copies. Oh là 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 là, là on rigole pas là. Le gâteau c'est un gâteau, c'est pas une confiserie. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que souvent lorsque l'on parle de nougat, on pense nougat de Montélimar. Là il s'agit d'une pâtisserie. Dites-moi ce qu'il y a dedans. Alors ce qu'il y a dedans, il y a une abaisse de pâte sucrée, une fine marmelade d'abricot, des fruits confits, délicatement macérés dans le kirsch, et de très bons fruits confits. Et une macaronade, c'est-à-dire blanc d'œuf, sucre glace et poudre d'amande. Merci Isabelle, merci, c'est le nougat tour, ça s'applaudit, bien qu'on soit à Blois. Mes amis, il me reste à remercier Jean-Pierre Coff qui a bien bossé là, notamment à la mastication, puisqu'il a attaqué le nougat tour sérieusement. Jean-Marie Laclaftine qui est avec nous, un grand auteur et notamment régional parce qu'il adore sa région du Val-de-Loire. On a Stéphane Buret qui est avec nous également, c'est le pâtissier qui nous a fait la galette. La semaine prochaine, nous serons encore dans la région, on va élargir notre vision à la région Centre-Val de Loire. D'ici là, bon appétit, bon week-end, fêtez bien les rois du Nord au Midi en France. Merci encore, merci à tous. Allez-y, je ne veux plus rien dans une minute.